Alors je suis physicienne dans la physique des particules, c'est dans le domaine de l'infiniment petit. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer parce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Les gens savent en général que l'atome est composé d'un noyau avec des électrons autour. Alors l'électron c'est une particule élémentaire, mais au sein même du noyau, c'est pas encore élémentaire, c'est composé de protons ou de neutrons. Et puis en fait on va même encore un étage en dessous. C'est là qu'on atteint ce qu'on appelle les briques élémentaires de la matière et ça s'appelle des quarks. On a besoin d'un accélérateur de particules pour créer les particules, les accélérer à des énergies très importantes. Et ensuite, on va les faire collisionner pour vraiment avoir accès à ce qui se passe au cœur de la matière. Donc on a besoin d'un énorme détecteur autour de ces toutes petites particules qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et cet énorme détecteur, il fait genre 15 mètres de haut sur 20 mètres de long. Donc c'est vraiment des tailles gigantesques pour sonder l'infiniment petit. Pour produire des aussi grands détecteurs, on ne peut pas le faire tout seul. Donc au cours de l'évolution de la physique des particules, on s'est accrété dans des collaborations de plus en plus grandes. Et donc on se retrouve avec une collaboration, l'expérience dans laquelle je suis, c'est une collaboration de 3000 personnes, 3000 chercheurs, plus 1000 ingénieurs. Donc c'est quelque chose de colossal, qui sont répartis partout dans le monde. On est genre une 50aine de pays. Du coup, on rencontre des personnes qui sont très différentes de nous. Souvent, on est amené à travailler avec elles et c'est quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que la vision qu'on a d'aujourd'hui du monde de l'infiniment petit, c'est une vision finie, complètement comprise, ou bien est-ce que c'est qu'une vision partielle et que derrière notre petit tableau des particules élémentaires, en fait, il y aurait toutes les petites sœurs ou tous les petits frères à côté qui attendent juste d'être découverts, en fait. J'ai deux grandes activités de recherche. La première, c'est j'analyse des données. Donc ça, c'est surtout sur ordinateur pour chercher mes fameuses particules qui n'existent pas encore, mais que j'espère trouver. Et c'est une activité que je fais avec une petite équipe. On est un enseignant-chercheur, un doctorant et un post-doctorant. Donc on est 4 à travailler sur cette thématique ici au laboratoire de l'IPHC. Donc ça c'est une première chose. L'autre chose c'est que je travaille sur un petit détecteur dans la ligne à Circé, au cyclotron qu'on a ici à Strasbourg, pour essayer de savoir précisément où passe le faisceau de protons. Il y a beaucoup d'ingénieurs avec qui on travaille. On ne peut pas avoir toutes les connaissances techniques. Donc c'est bien de s'entourer de personnes qui, elles, sont très expertes dans un domaine. Il se trouve que la recherche me convient particulièrement parce que c'est quelque chose qui n'est pas figé et qui peut évoluer au cours du temps. On peut avoir différentes phases de travail, du travail plus en solo ou plus en collaboration. Et moi, ce que j'aime, c'est justement que, en fonction de où j'en suis dans ma vie, je peux travailler plutôt à faire des analyses de physique ou à essayer de faire avancer la compréhension sur des détecteurs, avoir plus d'interactions, par exemple, peut-être avec des théoriciens ou bien d'être plus tourné vers la formation des étudiants. Et le fait qu'il y a quelque part cette liberté du chercheur sur son choix de travail, c'est génial ça. Pour moi, tout mon parcours s'est construit à force de rencontres. C'est vraiment des rencontres avec les gens qui ont été déterminantes et qui ont fait que j'ai choisi une voie plutôt qu'une autre. Je suis persuadée que j'aurais pu être heureuse dans plein de branches différentes. Il y a des professeurs qui m'ont marquée quand j'étais au collège. Un professeur de physique qui prenait sur son temps à lui pour nous monter des expériences délirantes en classe. On était des ados à l'époque et on s'en rendait compte que l'investissement qu'il avait pour la classe était démesuré, mais quelque part ça avait un côté touchant et moi ça a capté mon attention pour les sciences, quoi. En Belgique, ce qu'il y a de mieux pour faire des études supérieures, c'est l'université. Donc tout le monde veut aller là-bas. Et moi, j'ai décidé de faire des études de physique, un peu par élimination, parce que j'aimais surtout les sciences, mais je ne savais pas très bien laquelle choisir. Donc j'ai écarté
la chimie assez facilement. La biologie, c'est les dissections qui m'ont fait un peu peur. Il restait la physique, et ça m'a pas rebuté. J'adorais les étoiles, donc je pense que c'est pour l'astrophysique que je suis allée à la base à l'université. S'il y a un conseil à donner aux gens, c'est si on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens et il ne faut jamais lâcher, quoi. Je crois que j'ai commencé la thèse pour voir. Et au bout de la thèse, j'aimais bien ce que je faisais, mais j'étais quelqu'un d'assez scolaire et donc qui faisait ce qu'on lui disait de faire. Et ça ne me permettait pas à ce moment-là de vraiment tenter d'explorer des pistes toute seule ou de laisser libre cours à ma créativité ou des choses comme ça. Et c'est vraiment quand j'ai commencé ce post-doctorat où là, du coup, j'avais moins d'encadrement. J'étais plus livrée à moi-même et je pouvais vraiment expérimenter. Et là, je me suis dit, oula, là, je crois que c'est ça que je veux faire, en fait. Je voudrais toute ma vie faire de la recherche. J'ai une vie de famille. Je pense que c'est important de concilier les deux. Ça permet aussi de rester zen, à la fois au travail quand on a besoin de souffler par rapport à la vie de famille et les enfants super actifs, et la vie de famille qui permet de souffler par rapport au boulot et de relativiser qu'est-ce qui est important ou pas trop important par rapport au stress ambiant dans lequel on vit. Et puis j'ai ma petite vie moi aussi avec mes activités spéciales juste pour moi. Voilà.